FM. La Générale. La Générale. La Générale. Dans les titres de cette édition, le procès de Steve Amoussou, présumé frère Onvi, est renvoyé en novembre prochain, prévu pour se dérouler ce lundi 7 octobre. Le procès démarré vers 10h n'aura duré qu'un bref moment avant d'être renvoyé pour continuation. Vous aurez les détails dans ce 19h. Pendant ce temps, encore appelé l'Aube blanc, le coton est au centre des attentions. Ce jour, la communauté mondiale commémore la journée du coton. À Sofitel Marina Hotel de Cotonou, les acteurs se sont retrouvés dans le cadre de cette célébration. Le point de la rencontre de ce lundi matin à suivre dans ce journal. Et puis, la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants a considérablement favorisé la réduction des conflits agro-pastoraux. Ce sont les propos de Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Vous le suivrez dans cette édition. À suivre bien d'autres informations. Les nouvelles sportives, celles du continent. Et dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale, c'est la charpente de l'édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans la Générale de l'information. La Générale. Geoffroy Toli assure la mise en onde de l'édition. En titre, je l'annonçais, le coton retient les attentions ce lundi 7 octobre. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du coton. Le Bénin également se joint à cette célébration. À cet effet, environ 450 décideurs, investisseurs et partenaires venus du monde se réunissent ce lundi 7 et mardi 8 octobre à Sofitel Marina Cotonou. Objectif, célébrer la 6e édition de la Journée mondiale du coton instituée par les Nations Unies, mais également faire l'état des lieux puis réfléchir sur l'amélioration des stratégies de développement de la filière. Cette rencontre mondiale est une première dans l'histoire pour le continent et pour le Bénin. C'est le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, qui a procédé à l'ouverture des activités. Occasion pour ce dernier de revenir sur l'importance du coton. Extrait de ses propos. Le coton joue un rôle essentiel dans la croissance et le développement économique de nombreux pays dans le monde. Cela est particulièrement vrai pour les pays africains producteurs et exportateurs. Pour les pays du C4+, il représente une part importante de leurs recettes d'exportation, tout en étant une source majeure d'emplois et de devises. Au-delà de son importance économique, le coton est devenu un enjeu stratégique et politique, particulièrement pour l'Afrique. Au Bénin ici, le coton, c'est plus de 40% de nos recettes d'exportation. C'est plus de 15% du PIB. Et depuis 2016, des efforts importants ont été faits qui se traduisent par une forte poussée de la production cotonnière. En 2016, nous produisions déjà un peu plus de 200 000 tonnes de coton. Aujourd'hui, c'est plus de 700 000 tonnes. C'était aussi l'occasion pour le président en exercice de la C4 qui sous-entend les 4 premiers producteurs et exportateurs de coton du continent africain, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali, de féliciter le président Patrice Talon pour son effort dans le secteur et son implication dans la réussite de cette organisation. Suivez les précisions de Moussa Alassane Diallo, président de la C4. Monsieur le ministre d'État, votre présence à nos côtés aujourd'hui est le témoignage éloquent de l'engagement, de la volonté et de la détermination de son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, chef de l'État, pour la promotion et le développement de la filière coton dans les pays membres du C4, plus la Côte d'Ivoire, afin de permettre à cette culture d'assurer une meilleure participation à la croissance économique et au développement participatif, durable, inclusif de nos pays. Une meilleure contribution à la création de l'emploi pour absorber le chômage, notamment des jeunes. Une meilleure insertion des femmes dans le tissu économique à travers des activités génératrices de revenus dans le secteur du coton.
Le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, participe également à ces activités par visioconférence. Dans son intervention, il a fait des témoignages et pris des engagements sur le rôle que le coton doit occuper au sein du sport roi. Il parle surtout de l'intégration du football dans les cursus scolaires. Gianni Infantino se fait plus explicite dans cet extrait que nous vous invitons à suivre. Notre approche commune dans le cadre du protocole d'accord avec l'OMC et l'initiative Partenariat pour le coton offre une visibilité certaine à ces processus, notamment en soulignant les opportunités de développement et d'émancipation des femmes au sein de ces nations, elles qui représentent la majeure partie de cette main-d'œuvre. Notre soutien passe par des mesures concrètes. C'est ainsi qu'à partir de janvier, nous commencerons à produire des kits destinés aux élèves et aux enseignants à travers toute l'Afrique dans le cadre du programme Football for Schools de la FIFA. Le football unit les individus et peut constituer un repère de qualité pour les processus ayant un impact conséquent sur la société. Nous nous efforçons toujours de faire mieux ensemble et grâce à cela, nous pourrons améliorer la vie de milliards de personnes et plus particulièrement les femmes et les jeunes. Il faut préciser que la série d'activités prévues au cours de cette rencontre de 2 jours va permettre de donner un coup d'accélérateur à la production et la transformation du coton en vue de révéler davantage l'Afrique et les pays de la C4. Pendant ce temps, le gouvernement béninois reste engagé contre les effets néfastes de la transhumance. C'est ce qui justifie la mise en œuvre du procès, entendez, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Un projet qui vise un changement de paradigme à travers une profonde transformation des systèmes d'élevage en vue d'une meilleure gestion des ressources pastorales. Au cours d'une séance de reddition de comptes télévisés, le ministre de l'Agriculture, Gaston Kossi-Dossoui, est revenu sur les résultats obtenus depuis la mise en œuvre de cette initiative en 2021. Selon lui, le procès a permis de réduire considérablement les conflits agro-pastoraux. On écoute le ministre Gaston Kossi-Dossoui. Le projet de sédentarisation des élevages de ruminants est la nouvelle formule que le gouvernement du Bénin a eu le courage d'introduire dans l'univers de l'élevage en général et l'élevage des ruminants au Bénin pour réduire, premièrement, la question de conflit entre agriculteurs et éleveurs. 2, pour réduire la question de sécurité. Parce que dans un passé récent, les animaux pouvaient venir de n'importe quel pays chez nous. Depuis 3 ans, nous avons dit non à la transhumance internationale. Puis, à l'intérieur, la transhumance interne est réglementée. Les départements qui ont un poids de cheptel supérieur à la disponibilité de fourrage naturel pourraient juste, et c'est le département de l'Alibori seul, pourrait descendre un peu dans la région du Borgou, mais ne dépasserait jamais la limite de Sabé. Les autres départements, les animaux restent dans leur environnement. C'est une première approche de réduction de la mobilité sur longue distance. Progressivement, nous arrivons à aussi amener les animaux à rester dans leur campement pour manger et boire dans leur campement. C'est ça la sédentarisation. Grâce au projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants procès, les troupeaux des éleveurs sont désormais sécurisés, témoigne le ministre Gaston Kossi-Dossoui. Cette initiative du gouvernement a aussi permis, selon ce dernier, la sédentarisation des troupeaux, renforçant ainsi l'économie des familles d'éleveurs. Précision avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Les communautés d'éleveurs ont dit les avantages qu'ils ont dedans. Leur troupeau est sécurisé. Pendant la saison 16, les animaux ne vont pas loin. Les femmes continuent toujours de trouver le lait. Et ça, dans la gestion de l'économie familiale, chez l'éleveur, c'est fondamental. Puis après, le contrôle des naissances, le contrôle de la santé des animaux, cela arrive. Bref, ce qui est à travers ce programme, qui n'est plus un projet, ce programme, est que dans une première phase, nous habitions les gens à changer de paradigme pour qu'on ne considère pas que la
la nature nous donnera le foin, le fourrage, mais nous pouvons cultiver le fourrage pour nos animaux. De deux, habituer les gens à utiliser les résidus de récolte pour alimenter nos animaux. Puis enfin, on arrivera petit à petit à dimensionner la taille de nos troupeaux par rapport à la disponibilité alimentaire, ce qui ferait que même par rapport aux voisins immédiats. J'en viens à présent à cette information prévue pour se dérouler ce lundi 7 octobre. Le procès de Steve Amoussou n'a duré qu'un bref moment. Selon nos informations, le procès est renvoyé au 18 novembre pour continuation. Présenté à la barre, Steve Amoussou retourne à son lieu de détention et reviendra donc en novembre prochain. Cette décision du juge a été prise suite à la demande de son avocat, Maître Aboubakar Baparapé, également présent au procès, qui a souhaité que le dossier soit mis de côté le temps d'une concertation entre les avocats et non forcément le renvoi du dossier comme le juge en a décidé. On l'écoute pour plus de détails. Non, l'audience a effectivement eu lieu d'abord. La Cour a évoqué le dossier de notre client Amoussou Steve et quelques instants après, ils ont procédé au renvoi pour continuation. Véritablement, vous savez, le tribunal est le seul garant de la gestion de ces dossiers. En tout état de cause, nous avons demandé de mettre le dossier de côté. Donc, le temps qu'ils prennent d'autres dossiers, il a plu de procéder au renvoi. Nous n'avons pas demandé le renvoi. Nous, on a demandé de mettre le dossier de côté en attendant qu'ils prennent ceux des anciens. Vous comprenez? D'autres dossiers, vous voyez tout le monde qui est là. Si on demande que le dossier soit mis de côté, c'est pour nous permettre au moins de le consulter. Vous comprenez? On va prendre le dossier sans l'avoir lu. Et le temps qu'ils prennent, on allait parcourir pour voir si les pièces dont nous avons besoin se trouvent au dossier. Donc, c'est le droit pour un avocat de consulter un dossier pour pouvoir mieux affûter ses armes. On n'a pas eu la possibilité de le consulter. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé de mettre de côté. On n'avait pas besoin de dire, mettez le dossier de côté pour qu'on puisse consulter et tout ça. Donc, c'est une demande. Elle n'a pas été acceptée. Il a procédé au renvoi. Maître Aboubakar